3, 2, 4. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ouais, 2, 2, 2, 2, 2. 2, 4, parfait. Une académie fédérale, c'est une structure de formation de jeunes joueurs pour accéder au haut niveau. Donc c'est dans le cadre de la refonte de l'accès au haut niveau. L'académie fédérale, c'est ce qui remplace les pôles espoirs. Donc c'est la nouvelle structure aujourd'hui adaptée aux besoins de la fédération. On a multiplié les 10 pôles espoirs par 20 académies et on sera 25 ou 26 académies à l'horizon 2020, à l'ouverture. L'idée c'était de préserver un petit peu les gamins de 16, 17 et 18 ans de façon à ce qu'ils restent à proximité de chez eux, de leurs parents, de leur famille, mais qu'ils aient accès aussi au haut niveau. Dans les caractéristiques de cette nouvelle philosophie, là, il y a ce rapprochement géographique du joueur de sa famille. C'est vrai qu'on avait auparavant le fait qu'il n'y avait que 10 pôles faisait que certains garçons avaient 300, 400 km le week-end pour rejoindre la famille et le club. Donc il y a vraiment une volonté de rapprochement de la famille et de rapprochement du club. Donc c'est le cas ici à Montpellier où il n'y a que 2 clubs qui alimentent l'académie de Montpellier, le club de Montpellier bien sûr et le club de Nîmes. Donc ça fait on va dire entre 30 et 40 minutes de voiture au maximum pour rejoindre son club d'entraînement. Et donc ça permet, ça change aussi un peu de philosophie avec une présence plus forte d'un club. Et ce qui veut dire que toute la partie technique, physique, la formation du joueur dans ce domaine-là incombe à la fédération. Mais par contre toute la partie plutôt stratégique, tactique reste la responsabilité du club. Donc les garçons ils repartent le mercredi dans le club, ils repartent le vendredi en club et la formation est assurée à ce moment-là par leur éducateur, leur entraîneur de club et en même temps ça permet de se régénérer avec un retour en famille, un retour à la maison un peu qui permet aux garçons de couper avec l'enchaînement des entraînements et de retrouver une structure familiale qui permet de se réconforter un petit peu. Bien ça, très bien. Allez, on va un peu plus vite, on met plus de gaz. On met un peu plus de gaz. La mixité, on la voit que d'un côté, les garçons, et vont amener aux filles. Mais je pense que les filles amènent beaucoup aux garçons aussi à ce niveau-là. Et l'intérêt, c'est d'avoir ces filles-là qui obligent les garçons à être beaucoup plus attentifs, à être plus efficaces aussi derrière. Et donc c'est tout bénéfice. Et bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de les mettre à l'index où aujourd'hui, on leur a donné les mêmes moyens que les garçons, avec le même encadrement. Les mêmes aides à l'accès à l'internat, elles sont considérées comme des joueurs, des joueuses de rugby, tout simplement. L'intérêt, il est clair, c'est que ça hisse le niveau un peu d'exigence chez les filles. Et à l'inverse, ça a aussi un effet positif sur les garçons, au sens où ça demande un niveau de maîtrise dans la pratique des garçons, comme vous pouvez le voir dans la séance derrière. Donc la conjugaison des deux a vraiment un effet positif, tant par le niveau de vigilance que ça impose à une fille, parce qu'elle voit ce qu'est le haut niveau masculin et donc la vitesse d'exécution, la maîtrise technique, etc., etc. Et en même temps, chez le garçon, une séance avec une fille, ça leur impose beaucoup de maîtrise pour contrôler leur action. Et donc ça a un effet positif tant pour ce garçon que pour les filles. Ce n'est pas l'académie qui va amener le haut niveau dans le secteur, c'est le secteur qui va faire venir une académie. Et tout ça, c'est un travail que mène la fédération aujourd'hui à travers ses CTC, le déploiement des CTC, de façon à ce qu'on puisse, à long terme, éventuellement, avoir des académies encore plus multipliées sur le territoire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'académie qui va amener le haut niveau. Le haut niveau doit venir du travail sur le terrain.